Salut à tous, c'est le Bolide. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vous présente mes véhicules. J'en ai 4 et puis mon garage. Je vais vous présenter, donc c'est parti. Donc bon là je vous présente en premier le scooter. Vous le connaissez, on a déjà fait des réparations, mais je vais vous dire à peu près tout ce qu'il y a dessus et tout. Donc c'est un cylindre piston de 50 cm3 avec culasse toute neuve. Carbu de 16, clapé, des clapets en carbone, le cornet. Et puis voilà ce qu'il y a à peu près dessus avec le petit kick bleu. Les pneus sont neufs, il va plutôt bien, il monte à 60 à peu près. Bon là il est en rodage donc je m'amuse pas trop à rouler vite avec. Et puis le pot Yasuni aussi. Alors ça je sais pas si je l'ai déjà montré dans une vidéo. Il a un échappement Yasuni. Voilà. Donc on va passer au deuxième. Donc c'est la Pocket. Donc la Pocket, alors je sais pas c'est une quoi comme ce qu'il y a comme moteur dedans. Mais moi je vais remettre un 110, un moteur de dirt 110 4 temps. Je pense que voilà, mais après bon il y avait déjà le moteur dessus. J'ai la selle mais le moteur je l'ai mis à ferraille puisqu'il était cassé. Donc il y a quand même la poignée. Le garde-boue, les pneus qui sont assez récents, je vais remettre un petit moteur dedans et puis on ira s'amuser avec quoi. Et puis le dernier truc, enfin le troisième du coup, c'est la MBK 51 Black. Donc là vous avez le moulin, comme vous pouvez voir, ça c'est le moteur. Donc il manque juste cylindre piston parce qu'il est cassé. Donc là la bielle, le vilebrequin c'est tout. Donc la bielle tout, enfin voilà, tout bien. Et puis sinon quoi dire dessus, il y a un pot Cobra. Donc ça c'est des pots hyper rares. Si vous ne savez pas, c'est super rare, hein, ça vaut une blinde. Je suis même pas sûr que vous pouvez en retrouver. Si vous en trouvez sérieusement ou si vous en avez, gardez-les parce que c'est hyper rare ça. Il me manque une selle. Il manque sinon en soi elle tournait. Mais bon le moteur, le cylindre piston était rayé, il était foutu quoi. Donc j'ai préféré le changer, je vais en racheter un prochainement. Là, il n'y a pas la courroie qui va dessus là, et puis là, elle est rangée. Bon, ben voilà, c'est une MBK 51 Black, quoi, ça marche bien, ça. Ouais, venez avec moi, je vais vous montrer, j'ai mis le garage. Donc voilà, donc là, le garage. Donc là, il y a la SMX, donc la quatrième véhicule que j'ai en 2 roues. Donc, qui est démonté. Donc, je vais vous faire un petit tour de la SMX, puis après, je vous présenterai le reste du garage. Donc là, vous avez le cadre donc, qui est à nu parce que je vais le repeindre. Suspension, bras oscillants, suspension arrière bien sûr, cale-pied arrière. Les poignées sont neuves. C'est un ami à moi qui me les a données. Bon, il faut que je les un petit coup de bombe et puis elles repartent comme avant. Le carbu avec le starter mécanique. Là, toutes les petites pièces de vis, tout ça. Le guidon, c'est un AFAM, donc très bonne marque. Pour ceux qui connaissent, je pense que c'est une très bonne marque. Venez avec moi. Donc là, vous avez tout ce qui est moteur de la SMX. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à refaire. J'ai fait un petit calcul pour vous dire à peu près pour combien moi je vais en avoir. J'en ai à peu près pour 2000 euros. Voilà. Donc ça fait un sacré budget, mais bon, il va falloir les mettre si on veut qu'elle retourne un jour. Donc voilà, beaucoup de bricoles à faire. Donc ça, c'est les pneus de la voiture de mon père. On s'en fout un peu de ça. Là, le moteur de la 205. Donc c'est un moteur qui a 127 000. 127 000, oui. Le mien a déjà 250 000 à peu près. Donc je vais le refaire. Je vais remettre celui-là. Donc vu qu'il est plus neuf, j'ai le compteur qui doit être par là. Enfin, je sais pas où il est, mais bon, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Et puis, du coup, voilà, donc c'est un moteur que je vais reposer dans l'auto, tranquillou, puis on fera ça en vidéo, je vous montrerai. Donc, ça va être une vidéo assez longue par contre,
parce que j'ai jamais trop démonté un moteur. Et puis faut que je voie comment faire, quoi. Voilà, tout simplement. Donc pour parler un peu du garage, donc j'ai projet peut-être de refaire le plafond. Parce que comme vous pouvez voir là, ça pourrit. Sinon, j'ai un gros néon ici, avec 2 lampes à LED dedans, 2 barres à LED, en tout le long. J'ai un autre néon là, pareil, identique, donc avec un fil pour brancher à l'autre, comme ça, donc qui va directement brancher là. Donc c'est un peu mis en frouillot, mais bon, c'est un garage, on s'en fout, quoi, j'ai envie de dire. Avec là, une rallonge là, puis une rallonge là. Et puis là, j'ai une autre barre néon. Donc, c'est les barres comme ça néon. C'est les mêmes qu'il y a dans mes 2 portes néon là. Et puis celui-là, c'est pour m'éclairer mon atelier quand je bricole. Voilà. Donc, après, en soi, donc, pour tout ce qui est ici, les 2 trucs là. Donc, ça y était déjà avant. Ça, c'est moi qui l'ai refait. Ah, ben, le là, le compteur. Tenez. Regardez, en même temps, 127 198. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, cette rangée là, donc là c'est mes boîtes. Donc j'aime bien avoir des boîtes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je démonte un moteur ou n'importe quoi, une moto comme la SMX, pour pas perdre mes boulons, mes goujons, machin, même si je veux les changer, les boulons, les machins, je les mets quand même dans des boîtes, vous voyez, vides. Et puis comme ça, ben voilà. Alors là, c'est les tuyaux d'essence. Bon, ils sont dégueulasses, je crois que je vais les jeter. Là, c'est de l'huile pour 2 temps moteur. Ma petite balayette pour balayer truc. Là-dedans, il y a des boulons. Bon, là, il y a une canette, on s'en fout. Là, c'est les trucs de la SMX, donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, j'étais en train de refaire la charrette à mon père. Donc, elle est là aussi. Là, c'est les essieux. Essieux avant, enfin, essieux arrière. Puis là-bas, essieux avant. Et puis là, les roues, parce que regardez un peu les roues, comme elles sont mangées. Je vais vous montrer la pire quand même, parce que j'ai des chiens qui aiment bien bouffer les roues. Donc, si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est la caisse, donc c'est pareil, je vais faire une caisse en ferraille, donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo où c'est que je réparerai la caisse, donc faut que je puisse déjà enlever les boulons là, parce qu'ils sont rouillés, elle a 10 ans la machine, vous pouvez bien voir avec le chaud puis le froid, le plastique il a pété, donc il va falloir réparer ça. Bah tiens, tenez là, la fourche, la SMX. Donc j'ai gardé une paire, je pensais pas les garder, mais j'en trouve pas neuve. Donc si quelqu'un connaît un site où c'est qu'on peut en trouver neuve, dites-moi, comme ça je puisse savoir. Et puis sinon, celle-là, j'ai les joints spi, et puis il faudrait leur faire un coup d'état neuf en enlevant les coups qu'elles ont, mais bon voilà. Donc on va passer, donc ça c'est un établi que moi j'ai fait, donc c'est un peu fait, pas super bien, mais bon. J'ai fait avec ce que j'avais comme bois. Donc là, le deuxième. Donc ici, là, c'est tout ce qui est... Donc là, vis. Vis, pareil. Là, les rondelles. Ici, les grandes vis. Donc là, je mets les plus petites. Puis là, je mets les plus grandes. Voilà. Les colliers. Donc tous mes colliers. Et puis ça... c'est mes rustines. Voilà, j'ai 2-3 rustines. C'est au cas où c'est au cas où j'ai une charrette. Et puis j'aime bien. Ça c'est ma boule de 205 donc, qui a été enlevée. Avec ici là un cri, là tous mes échappements. Donc un corps. Les cartouches, et puis là il y a la cartouche plus un corps aussi, une rallonge d'échappement. Ici, donc là, toutes mes lavettes, on va dire, pour m'essuyer les mains, machin. Donc j'ai une boîte de clous là, juste à côté vous avez une boîte de clous.
Bon, ça me sert parce que je m'en étais servi pour planter les clous sur mon atelier et tout ça. Donc, je les ai gardés ici. Donc là, il y a mes gants. Mes gants pour... parce que j'avais une moto, une 50. Donc, je m'étais acheté ça. C'est parce que j'ai acheté un scooter, je me suis acheté ça. Mais bon, je les mets quand même pour... voilà. Par sécurité. Là, mon entonnoir avec un filtre. Et puis, la rallonge qui est là. Donc, qui se branche... qui se visse dessus. Bon, c'est pas un machin haut de gamme, mais voilà quoi. Hein, c'est bon, jamais. Hein, mais j'avais acheté ça au cas où. L'alternateur de la Clio qui est là-bas, je vous la montrerai après. La courroie de la 51 Black. Donc, comme vous pouvez voir là, elle est mangée. Donc, il va falloir la changer. Là, il y a le kick. Bon, bah, il y a toutes les pièces pour la 51 Black. Ici, donc c'est pareil, un peu de bordel, on va dire. Là, il y a un embout d'échappement. Il y a le cache radiateur. Il y a un autre cache radiateur. Là, il y a un clignotant. Enfin, il y a plein de bordel, quoi. C'est un petit boîte à bordel. Je pense que ceux qui sont mécanos, ils sauront qu'ils ont tous... on a un peu tous une boîte à bordel dans l'atelier. Je vais enlever le cadre. Donc faites pas de gaffe, faut que je balaye un coup. J'ai pas eu le temps. Donc ici, vous avez tout ce qui est bidon. Donc liquide de refroidissement, lave-glace, huile moteur voiture en principal, donc diesel. Ici, 4 temps pour 2 roues. Là, un essence. Parce qu'on a une voiture essence. Pareil, essence. Là, vous avez lave-glace. Et puis là, c'est du liquide de refroidissement. Ouais, c'est ça. Voilà. Mes jerrycans. Qui va là. Voilà. Une autre jerrycan. Et puis encore une autre jerrycan. Et puis la grosse jerrycan quand je vais au gasoil pour le scoot. Je mets tout là-dedans. Et puis, sinon, quand je veux faire du mélange pour ma tronçonneuse ou bordel, je mets dans un petit bidon comme ça, ou même des fois, ça m'arrive d'aller avec toutes les jerrycans à l'essence pour en avoir assez. Donc là, encore un truc, un bidon. Alors ça, je m'en sers, c'est pour mettre mon huile usagée des moteurs. Donc quand je fais ma vidange, ça vient dans un bac qui est par là. Donc je mets le bac dessous le moteur, et puis après quand je le ressors, je fais ma vidange, donc je mets l'entonnoir qui est là, qui est dégueulasse, pour éviter de le toucher. Je le pose dedans et puis je remplis mes bidons, puis après je l'emmène à la déchetterie quoi, pour faire assez propre et puis faire bien quoi. Donc ensuite, on va enlever les pneus. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai une poubelle, donc comme tout garage, hein, j'ai envie de dire. Ici, voilà, donc ça, c'est des copeaux de bois. Donc quand je fais une vidange dans mon garage ou machin, j'aime bien quand je fais une vidange puis que l'huile elle coule, pour pas que ça salisse le garage et puis que ça fasse ça salisse le garage quoi. Je prends mon petit machin là, hop, j'en mets un peu, comme ça, puis j'étale par terre, puis terminé. Comme ça au moins, il n'y a pas de traces d'huile par terre dans le garage. Voilà. Là, c'est les faisceaux électriques de la SMX. Bon, j'aimerais bien en trouver des neufs, mais bon. C'est pareil, c'est un peu plus compliqué. Là, le réservoir. Donc ça, c'est pareil. C'est exactement pareil, sauf que ça, c'est de la queue de riz. Ça, c'est en fait ce qui entoure le riz quand il est emballé quand il est sur pied dans sa plante. Enfin, voilà. La selle, la SMX. Puis là-bas, tous les carénages, bon, je vais pas vous les sortir, ils sont rangés. Enfin, ils sont rangés. À ma façon, ils sont rangés. Donc, ici, donc là, on arrive sur... vous aviez le gros établi, qui est là. Donc, tout le gros établi, là. Voilà. Et puis ici, là, c'est un petit établi. Donc, je me suis fait ça il n'y a pas longtemps.
Donc c'était pour mettre mes pièces toutes neuves ou d'occasion, hein, suivant le machin. Donc ici, vous avez les pignons de boîte, de sortie de boîte. Un moyeu de kick. Bon, j'ai commandé le mauvais, donc j'ai un machin qui est là. Le filtre à air, là. Donc là, ici, c'est tout ce qui est carbu, tout gros truc, quoi. Là, c'est de la SMX. Et là, au fait, je vous l'ai pas dit, ça c'est pas la c'est de la SMX, là c'est de la mobilette. Elle est toute neuve, elle est là, elle attend juste à être montée. Mais du rythme de gasoil, ça c'est une vieille, un vieux cornet. Les carbus, donc tout, j'ai pas mal de 17, là c'est un 21. Et puis j'ai du 16, j'ai du 15 même. Et puis ça c'est du 12. C'est l'ancien du scooter. Ici, donc ça c'est un jeu de joint moteur pour AM6, moteur AM6, donc qui équipe les 3/4 des moteurs actuels sur 50. Ça c'est les ressorts d'échappement, quand on a des échappements à mettre, on a ces ressorts là. Là la petite boîte à bougies. Là-dedans, un cornet pour le sortir. Il est vraiment énorme. Celui que je voulais mettre sur le scooter, puis du coup il allait pas, il était trop gros. En même temps, ça se voit. Hein. Donc là je le remballe, je le remets dans sa boîte, pour pas aller l'abîmer de poussière ou d'huile ou machin. Ça, je pense que vous l'avez vu dessus, hein, l'autocollant. Donc je les vends 1 € l'autocollant. On a un autocollant comme ça. Alors à savoir que ça soit un autocollant comme ça ou un gros comme ça, je les vends le même prix. Hein. Je les vends 1 €. Ça, je le vends 1 €. Ça, je le vends 1 €. Celui-là, la nouvelle couleur, je le vends 1 €. Tout, je vends 1 €. Qu'il soit gros, petit et tout, je vends quand même tout 1 €. Là, c'est pareil. Donc là, il y a plein de... Il y a des gicleurs. J'ai vraiment de tout là-dedans. Je ne vais pas vous énumérer parce qu'on n'a pas fini. Là, en dessous, donc là, il y a déjà 4 pneus pour la 205. J'en ai aussi ici. Donc 4 autres pneus. Donc vous allez me dire que tu en as assez. Bah oui, j'en ai assez. J'en ai même trop. Mais bon, c'est pas grave, on va tout garder. Donc là, c'est l'atelier où c'est que la moitié de mes outils sont là, on va dire. Donc clé à pipe, pince, pince aussi. Ça, c'est le dessert filtre. J'ai perdu le nom. Une lime. Donc pour limer, si j'ai un bout de ferraille à limer, comme ça, hop, je lime à un coup. Parce que j'ai fait une coupure et puis pour pas que ça soit trop méchant, enfin voilà. Marteau, clé plate. Donc là, c'est des clés plates fermées d'un côté et puis ouvertes de l'autre. Bon, ouvertes de l'autre, mais fermées d'un côté surtout. Donc elles sont, vous allez me dire, putain, il est maniaque ce gars, mais bon, je suis comme ça. Donc les clés plates fermées, elles sont ici. Et puis les clés plates ouvertes de chaque côté. Donc, vous allez vite comprendre. Ouvertes de ce côté comme ça là, puis ouvertes de ce côté. Elles sont dans cette boîte là. Vous allez me dire, il est maniaque ce gars, mais j'aime bien que ça soit un peu rangé comme ça. Tous mes tournevis. Donc là, il y a 6 tournevis rouges que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a 1 an. C'était parce que j'étais pas super bien équipé en tournevis. Voilà, là j'ai le cutter qui est rangé là. Là au-dessus, c'est pareil, c'est bordélique. Je sais pas trop quoi, où mettre ça, parce que je range ça, mais après je remets toujours un peu de bordel. Ici, vous avez les plus grosses douilles que j'ai dans mon garage. Donc ici, c'est une 32. Et puis là, c'est de la 30. Donc, pourquoi j'en ai autant? J'ai déjà un pote qui m'en a emmené énormément alors que j'en avais déjà. Alors là, c'est pareil. Là, c'est 32 et puis là, c'est 30. Les deux vont ensemble. Et puis celle-là, 32 et puis 30. Donc celle-là, c'est des normales, on va dire. Comme vous pouvez voir à l'intérieur. Et puis celle-là, c'est des anti-ripants. Donc elles ont des crans vraiment partout. Plus près que, vous voyez, la différence. Celle-là, l'écran, il y a une...
Enfin, il y a moins de crans et puis là, il y a plus de crans. Donc, c'est quand vous avez un boulon qui commence à être un peu foutu, vous mettez un truc comme ça, le boulon, il se desserrera. Comme ça, vous pouvez le changer et puis changer. Donc, je les mets là parce que ça passe pas dans mes boîtes. Donc là, ben, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est les machins pour le carter, moteur de la SMX. Ils sont rangés dans une boîte. Ici, là, il y a une autre boîte. Voilà. Pâté de canard, pâté de canard. Donc là, la petite chaise pour ma copine, quand elle vient et puis qu'elle s'assoit dessus. Donc j'aurais dû vous faire une vidéo, mais bon, je sais pas si ça vous aurait vraiment intéressé. En fait, j'ai fabriqué ces petites cales, c'est pour monter mon auto dessus, donc tout auto que j'ai chez moi. Vous montez dessus, hop, tac, et puis vous pouvez atteindre dessous. J'ai mis une plaque là, je vais vous dire pourquoi. Parce que si je suis tout seul, au moins je viens pas à tomber de l'autre côté de la plaque. Et puis mes roues elles s'arrêtent contre le machin. Et puis parce que quand on est deux, bon ben on peut me dire. Mais quand je suis tout seul, on sait jamais quoi. On va venir à tomber de l'autre côté. Donc ici, donc ça c'est vraiment ce qui est le plus récent, on va dire, niveau outils. Avec les tournevis comme je vous ai dit tout à l'heure. Là il y a mon casque du WD-40. Alors ici il y a tout ce qui est lubrifiant moteur. White Spirit. Bon là une petite boîte. Et puis voilà. Donc ici, donc celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Donc c'est une petite caisse à outils avec des petits trucs, vous voyez, plutôt pas mal. La marque c'est Powerfix. Voilà. Si ça vous intéresse. Donc là c'est du Dexter aussi. Bon vous allez me dire que c'est pas forcément super bien comme marque. Pour le moment ça tient le choc. Bon par contre j'ai cassé. Alors le petit cliquet, je sais pas ce que j'ai moi, mais les petits cliquets comme ça, ils font pas long feu chez moi. J'avais celui qui est là, il est cassé. Celui qui était là avant, au début, il est cassé, donc j'étais obligé d'en racheter un. Donc ça marche bien. Après pour les vis, pour éviter de le casser, je me suis acheté un petit adaptateur, donc qui se met sur le gros. Vous l'emboîtez, puis après vous pouvez mettre les petites douilles comme ça, et puis vous pouvez dévisser des trucs qui sont rouillé ou n'importe quoi, c'est plutôt bien au lieu de casser le petit, le gros il cassera jamais quoi. Enfin, c'est tellement bien fait que ça cassera pas normalement, hein, je dis bien normalement. Donc après, bah, vous avez tout ce que vous avez dans une caisse à outils, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, celle-là, elle va jusqu'à 27. Donc vous pouvez voir là, 27. Elle ira pas, ça sera pas plus haut. Bon après, moi j'ai envie de vous dire c'est bien, j'ai la 30 et puis la 32. Donc, il fait un peu froid, excusez-moi. Donc ça, c'est des... Je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi. Enfin, vous saurez ce que c'est si vous connaissez un peu en mécanique. C'est tout neuf. Bon, c'est un peu faible. Alors, quand j'ai un truc à desserrer, un peu fort à desserrer, j'emboîte dedans, j'essaie de desserrer. Le machin, il plie un peu. Donc, je trouve ça un peu faible. Bon, j'ai ça aussi. Et puis j'ai encore une autre boîte là. Vous voyez, avec plein d'autres trucs dedans, les mêmes trucs que ça. Donc, après là, vous avez encore des douilles. Donc, sinon, ah oui, vous les avez en comme ça directement accrochés sur un cliquet. Donc, qui est plutôt pas mal aussi. Donc, moi, je m'en sers beaucoup de ça. Ça, c'est un investissement, c'est pareil, j'ai acheté ça l'année passée aussi, en même temps, tout, j'ai tout, quasi tout. Donc là, les autres clés, elle est mal mise, celle-là. Les autres clés, ouais, les clés que je vous ai présentées tout à l'heure. Ici, donc ça, c'est un truc pour défaire les clips, style sur le... Regardez, je vais vous montrer. Style comme ça, là. Vous aviez, ben moi je les ai plus parce qu'il est cassé, mais normalement il y avait deux pointes comme ça. Vous l'enfilez comme ça, vous le desserrez, enfin vous faites venir comme ça et puis ça enlève le clip. Et puis comme ça vous pouvez, enfin c'est bien pratique. Au lieu de prendre un tournevis, faire chier. Bon, moi il est cassé donc faut que j'en rachète un. Une autre petite pince. Là c'est un tournevis cliquet, comme vous pouvez voir. Mais je m'en sers jamais, parce que je sais pas pourquoi je m'en sers pas. Donc là c'est pareil, des tournevis où c'est qu'on peut brancher
directement les douilles comme ça, si on... ça peut être pas mal en vrai. Donc j'en ai deux. S'il y a deux personnes pour bricoler avec moi, ça je sais pas quoi ça sert. C'est un autre tournevis avec un adaptateur au bout. Des capsules de bière. Et puis je pense qu'on a fait... Attendez, là il y a les roues de la SMX. Donc pneu arrière, pneu avant. Et puis voilà, on a fait le tour de mon garage. J'espère que la vidéo vous plaira. Abonnez-vous, likez, faites... voilà, je ne veux pas vous faire chier avec ça parce que je suis pas comme ça. Donc voilà, et puis merci bien d'avoir vu la vidéo. Ciao tout le monde.